Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Patrick Roger. Bonjour Comme à toutes et à chaque tous. vendredi, première question à propos du Qatar et du Parlement. Que s'est-il vraiment passé? Parce qu'on parle d'un Qatargate qu'on a évoqué déjà un peu cette semaine sur Sud Radio. Mais Patrick, tout part de l'arrestation d'une députée européenne, Eva Kaili. C'est l'ancienne présentatrice du JT à Athènes. C'était aussi l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen. Et cette ex-star montante du PASOK, le Parti socialiste grec, a été arrêtée à Bruxelles parce que son père a été pris en flagrant délit avec une valise de billets. Ayant tout eu 600 000 euros en cash, en liquide, et la preuve d'un système de corruption qui a été mis au jour et qui impliquerait au moins 3 personnes. Le corrupteur, même si l'intéressé nie en bloc, ne serait autre que le Qatar. Son parti, le parti de cette femme, mais aussi le Parlement européen l'ont démis de ses mandats et Eva Kaili a été écroué. Bien sûr, aucune institution n'est à l'abri, Patrick, de la corruption. Mais il faut signaler que c'est la police belge et non les institutions européennes qui l'ont confondu et arrêté. Ce qui pose le problème de l'immunité parlementaire dont bénéficient les députés européens, voire de l'immunité diplomatique dont bénéficient les fonctionnaires européens, dans un contexte où il n'y a pas d'État européen, donc pas de pouvoir judiciaire et pas de police européenne. L'Union européenne ignore superbement les fondements même de la responsabilité juridique et de la séparation des pouvoirs. Mais c'est pas ce qui empêche de donner des leçons d'état de droit à la terre entière. Certes, récemment, l'Union européenne a créé un parquet, mais uniquement pour poursuivre les fraudes dans l'utilisation des fonds européens par les États membres. Et vous savez quoi? En une année, il y a déjà eu 900 enquêtes ouvertes, 259 millions d'euros saisis. Et selon le parquet européen lui-même, très peu de faits sont détectés. Et d'après l'ONG International Transparency, Transparence Internationale, il régnerait une ambiance d'impunité au sein des institutions européennes. Que voulait le Qatar en échange de ces sommes, si tout ça est avéré? Si tout ça est avéré. Eh bien Patrick, de l'influence, encore de l'influence et toujours de l'influence. Le Parlement européen était en train d'examiner d'ailleurs la possibilité de lever l'obligation de visa pour les ressortissants qataris dans l'Union européenne. Et Madame Kaili, comme on s'en doute, était en pointe dans ce combat. Par ailleurs, on comprend mieux pourquoi, en plein débat il y a quelques semaines sur le boycott du mondial, la vice-présidente du Parlement européen, la toujours fameuse Eva Kaili, a osé défendre le Qatar. Alors, tenez-vous bien, comme modèle en matière de droit du travail. Il y en a certains qui osent tout. Les familles des 6500 travailleurs immigrés qui ont perdu la vie en construisant des stades au Qatar apprécient. Merci à vous Guillaume Bigot.